Bonsoir, ici Louis Michaud qui vous vient par le pouvoir de l'Internet et qui vous parle ce soir parce que j'ai été inspiré par une vidéo de Laura Nathalie, l'introvertie badass. C'est une youtubeuse francophone qui a à peu près une centaine d'abonnés et qui en mérite beaucoup plus. Alors, si jamais vous la connaissez pas, allez lui donner de l'exposure, allez lui donner de l'amour, parce qu'elle en mérite, elle est vraiment formidable. Et d'ailleurs, Laura, la badass introvertie, hier a fait une vidéo sur ce que c'était pour elle le sens de la vie. Puis ça m'a donné envie de vous parler de mon expérience. Parce que mon point de vue sur le sens de la vie était à peu près le même il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, j'ai un peu perdu cette drive-là, cette volonté de jouer. Parce que il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial ces derniers mois, ces dernières années. Maintenant, je m'en suis sorti, mais j'ai connu une personne extrêmement toxique et qui m'a mis dans la tête des idées étranges dont il faut que je me débarrasse. Mais je trouve que ça vaut la peine de vous dire que moi aussi, je suis d'accord avec Laura dans son vidéo quand elle dit que la vie est un jeu. Parce que oui, la vie est un jeu. La vie est faite pour s'amuser. Au final, les êtres humains, on est excellents pour rendre la vie sérieuse, hein, jouer au drame, on s'amuse au drame. Tout est dangereux, tout est mortel, il y a des dangers, il y a du mal partout. Mais dans la nature, les concepts de bien, de mal, de danger, ça n'existe pas vraiment. C'est des concepts humains, tout ça. Même le concept de la mort est à peu près inexistant chez les animaux. Les animaux ou les plantes se demandent pas quand ils vont mourir. Les animaux ou les plantes profitent de la vie. Et puis, où ils vivent. Ils profitent même pas de la vie, ils vivent. Alors que les êtres humains, on est chanceux. On peut en profiter. On peut s'éveiller au monde, s'éveiller à la conscience. Et puis comprendre que le fin mot du monde, c'est la joie, c'est le bonheur. Et que sans l'humanité, il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. Il n'y aurait que la vie et donc à expérimenter le bonheur et le jeu. Donc, moi, je pensais comme ça. Il y a quelques années, j'ai eu une sorte d'éveil spirituel dont j'aime pas beaucoup en parler, mais j'ai eu quelques mois dans ma vie où je vivais dans la présence, c'est-à-dire ce que j'appelle la présence. C'est-à-dire que je vivais constamment dans l'instant présent. Il n'y avait plus vraiment de peur, plus vraiment d'inquiétude ou même d'excitation pour le futur. Je faisais que expérimenter le moment d'heure en heure et être incroyablement satisfait pour pour la vie que j'avais, pour le bonheur que c'est d'être en vie. C'est un état qui existe et beaucoup l'ont expérimenté. En Orient, c'est une recherche de spiritualité
qui est pas une recherche, qui devrait pas être une recherche. Il y a beaucoup de gens qui cherchent cet état-là parce que c'est un état de béatitude. Hein. Quand on vit dans le jeu, comme l'aura ou la présence, c'est un état de bien-être total et constant parce que dans cet état-là, il n'y a pas de peur ou il n'y a pas d'attachement à la peur ou à la douleur ou même au plaisir. On profite de ce qui passe. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Même les pires événements dans cet état de grâce-là ne nous paraît pas comme des pires événements parce que ça n'existe pas. La douleur qu'on ressent, on lui attribue du mal. Elle n'est pas mal. C'est juste la douleur. Même chose pour la souffrance. La souffrance n'existe pas pour nous arrêter. La souffrance n'est pas un sentiment à ignorer ou à bloquer. La souffrance est un sentiment à vivre comme tout le reste. Comme l'amour, comme la joie, comme le plaisir. Puis la tristesse aussi. On vit la tristesse avec bonheur. Quand on est dans le jeu, quand on est dans la béatitude. Et moi, consciemment, je sais ces choses-là. Je le sais parce que je les ai intégrées intellectuellement pour les avoir vécues. Mais je les ressens plus comme ça. Je suis retombé dans les dernières années dans un mode de pensée plus terre à terre. Et c'est pas grave, hein, parce que la présence ou la béatitude, c'est très souvent temporaire. Il y en a qui le vivent à longueur de vie. Il y en a que ça dure juste 1 minute. Il y en a que ça dure 1 semaine. Il y en a que ça dure 1 mois. Moi, ça a duré peut-être 2-3 mois et demi. Mais ensuite, il est arrivé quelque chose dans ma vie qui m'a ramené dans l'ego et dans le monde physique, l'état physique, l'état médiane qu'on appelle le quotidien. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu des phases, je connais encore la joie, mais c'est plus la même chose. Depuis à peu près 1 an, depuis un petit bout de temps, je vis une période sombre. J'ai beaucoup de difficultés. Je me sens tout seul. Puis j'ai réussi à m'engager sur un chemin le chemin de mon rêve que j'ai voulu accomplir toute ma vie. Je suis en train de le réussir. Mais je suis en voie de le réussir. Hein. Je veux pas trop en parler, mais ça avance bien. Puis je suis très content de ce côté-là. Je suis très content d'avoir un travail, quelque chose à faire. Puis je suis très content de vivre ce rêve-là. Sauf que je suis pas capable de voir la beauté qu'il y a dedans. Je suis de moins en moins capable. Je suis beaucoup dans la souffrance et la tristesse en ce moment. Beaucoup dans les pensées noires. Beaucoup dans les... J'ai essayé, songé à prendre des antidépresseurs et puis je me bats beaucoup pour essayer de trouver ce positivisme que Laura a. Et c'est dur, c'est pas facile, parce que quand on essaie d'être positif, quand on essaie trop d'être heureux, ben ça marche pas. Je le sais. Mais je peux pas m'empêcher de vouloir atteindre, de vouloir être mieux. Alors que je devrais juste profiter de ce qui m'est offert et sans attendre quelque chose de mieux. Mais c'est ça, j'ai envie de retrouver ce jeu, de retrouver cette envie de faire les choses pour m'amuser.
Puis, mais c'est ça. Merci à Laura pour cette inspiration-là. Et puis, merci à vous de m'avoir écouté. C'est ça que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Merci.